Dans cette vidéo, je vais vous parler de la stratégie prêt REER RAP qui en fait est un mix de plusieurs stratégies. Donc premièrement, le REER, c'est une façon d'économiser de l'impôt. Le prêt, c'est en fait d'aller chercher du financement pour être capable de cotiser à son REER. Et le RAP, c'est le régime d'accession à la propriété, qui est un concept où est-ce que lorsque vous voulez acheter un immeuble, qui est votre première transaction, à ce moment-là, vous avez la possibilité de sortir des liquidités de votre REER sans avoir à payer d'impôts sur le coût du retrait. Donc, en somme, trois concepts intéressants qui, ensemble, peuvent devenir une stratégie très pertinente. Donc, pour faire un wrap-up un peu de la stratégie et des points qui sont importants à comprendre, le RAP, pour être admissible au RAP, il ne faut pas avoir été propriétaire d'une résidence, d'un immeuble que vous déteniez dans les 5 dernières années. On va faire ça simple, c'est un petit peu plus complexe. C'est 4 années plus 1. Donc, les 5 dernières années, si vous avez détenu une maison, vous avez été conjoint avec quelqu'un qui détenait une maison, à ce moment-là, vous n'êtes pas admissible au RAP. Mais si vous n'aviez jamais de propriété, le RAP pourrait être intéressant parce que vous avez la possibilité de cotiser à votre REER, avoir une économie d'impôt. Et lorsque vous serez prêt à acheter la propriété, vous retirez l'argent des REER, et ce, sans impôt instantané, ce qui fait en sorte que vous allez avoir accès à ces liquidités-là pour l'utiliser comme mise de fonds ou pour payer les dépenses en lien avec la transaction, pour faire la transaction. Donc, le RAP, en réalité, c'est que vous avez 15 ans sur le remboursement. Donc, si vous retirez, on va faire ça simple, 15 000 vous avez 1000 grosso modo par année à rembourser dans votre REER. Et si vous ne le faites pas, à ce moment-là, le 1000 est rajouté à votre revenu imposable. Donc, vous avez une petite pénalité du fait que là, vous avez un 1000 à payer de l'impôt. Qui n'est pas dramatique si c'est bien calculé. Donc, l'idée du RAP, ça peut être pertinent parce qu'on peut le faire pratiquement juste une fois d'une vie, d'une certaine façon. Alors, si vous êtes admissible, et techniquement, on a déterminé que vous seriez potentiellement admissible à cette stratégie-là. Donc, si c'est réellement le cas que vous êtes admissible au RAP, il faut l'utiliser si vous avez l'intention d'acheter un immeuble prochainement. Donc, l'idée, c'est de prendre les REER pour l'utiliser comme mise de fonds pour l'acquisition d'un immeuble. Et là, c'est là que le prêt REER peut être pertinent parce que là, il y a comme deux stratégies. Une stratégie où est-ce qu'on fait réellement un prêt dans le REER et que quand on utilise le RAP, on va utiliser ces liquidités-là comme mise de fonds. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a certaines institutions financières que dans cette situation-là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont prendre les liquidités, ils vont utiliser pour rembourser le prêt. Donc, en bout de ligne, on ne se retrouve pas vraiment de liquidité. Mais au moins, on se retrouve avec l'avantage fiscal. Donc, même si vous devez rembourser ce prêt-là, à ce moment-là, vous avez quand même eu l'avantage fiscal lié au prêt et de la cotisation qui a été faite dans le REER. Donc, il y a certains prêts que vous avez la possibilité de cotiser. Et quand vous allez utiliser le RAP, vous allez pouvoir utiliser réellement cet argent-là comme mise de fonds pour les dépenses que vous avez besoin sans avoir à rembourser au préalable le prêt. Donc, mettons vous aviez fait un prêt REER de 15 000 mais vous auriez possiblement la possibilité d'utiliser ce 15 000 $-là comme mise de fonds. Et le prêt, vous allez devoir continuer à l'utiliser à travers pas l'utiliser, mais à le rembourser année après année. Donc, c'est comme aller chercher un prêt pour financer sa mise de fonds. C'est comme un financement de mise de fonds. Donc ça, c'est une des premières voies. Et la deuxième voie, c'est une stratégie qui est purement, on va dire, comptable. Où est-ce qu'en réalité, c'est une stratégie où est-ce que vous arrivez avec votre offre d'achat. Et avec cette offre d'achat-là, il y a des institutions financières qui vont vous offrir un prêt, on va dire, pratiquement fictif, dans le but de faire une cotisation fictive à votre REER, dans le but d'avoir votre cotisation REER, donc votre économie d'impôt, et d'utiliser le RAP pour pouvoir sortir ces liquidités fictives-là pour rembourser ce prêt fictif-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de ça, là, mais c'est parce que c'est la stratégie en soi, c'est qu'il y a pas nécessairement réellement d'argent qui est rentré et sorti, c'est pratiquement plus que c'est presque de la paperasse seulement. Mais en gros, c'est d'utiliser comme quoi vous avez une offre d'achat. Cette offre d'achat-là, faut s'attendre, faut pas faut prendre en considération que le RAP
vous pouvez rappeler seulement les liquidités qui sont dans votre REER depuis 90 jours. Donc, l'offre d'achat, assurez-vous que l'acquisition se fasse dans peut-être, mettons, un bon 120 jours, peut-être même plus, pour vous assurer d'avoir le temps de mettre tout ça en place. Donc, vous avez l'offre d'achat, vous l'envoyez à l'institution, il y a un prêt qui est créé, qui est cotisé à votre REER, vous avez votre cotisation au REER pour mettre à votre rapport d'impôt. Puis là, après ça, 90 jours plus tard, le le REER est sorti grâce au RAP pour être remboursé le prêt. Puis, bon, il y a de l'intérêt des fois à travers le prêt, mais il y a de l'intérêt aussi par rapport au placement. Fait que dépendant, ça se peut qu'il y ait un petit peu d'argent là-dedans. Puis, de côté, faut que vous remboursiez aussi mensuellement ce prêt-là. Fait que même si c'est un prêt fictif, vous allez quand même devoir envoyer de l'argent comme un vrai prêt pour dire comme quoi vous faites le paiement. Donc, quand vous allez retirer votre REER grâce au RAP, vous allez retrouver cet argent-là d'une certaine façon. Donc, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser. C'est un jeu de paperasse pratiquement pour être capable de faire en sorte que vous faites une cotisation de REER de 15 000. Vous avez cet avantage-là de 15 000 que vous allez pouvoir mettre à votre rapport d'impôt. Donc, c'est une économie d'impôt par rapport à cette stratégie-là. Donc, il y en a une qui est un vrai prêt, puis l'autre qui est comme une sorte de prêt fictif remboursé 80 jours après le début de la stratégie. Qui peut être deux stratégies que vous pouvez mettre en même temps. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un vrai prêt puis pour être capable de financer ma mise de fonds d'une certaine façon de ma première transaction. Et j'ai utilisé l'autre partie pour être capable d'avoir un plus gros montant d'impôt en fait, une plus grosse cotisation REER pour avoir une économie d'impôt. Donc moi, j'ai utilisé les deux. Vous pouvez utiliser juste un, utiliser juste l'autre. Vous pouvez utiliser un mix des deux dépendant les montants. Donc c'est sûr que ça dépend de la mise de fonds que vous avez besoin. Si vous avez juste besoin d'un 15 000, c'est différent que si vous avez besoin d'un 35 000. Puis d'un côté, si vous êtes en couple, vous avez la possibilité d'aller chercher 2 fois cette stratégie-là. Donc, belle stratégie qui peut être très pertinente dépendant de votre situation. Alors, à regarder et à prendre en considération.